Il est 8h moins 10. Messieurs Brunet, Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Closer publie des photos de Florian Philippot avec son ami I. Donc, insinuant et même insistant sur l'homosexualité de Florian Philippot, dont il n'a jamais voulu parler publiquement. Closer se permet d'entrer dans la vie privée d'un leader politique, mais quel qu'il soit, du Front National, d'extrême gauche ou d'ailleurs, peu importe. Vous êtes scandalisé ou pas? Moi je le suis, je vous le dis. Est-ce que vous êtes scandalisé ou pas? Je vais vous dire la vérité, je trouve ça ignoble. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça ignoble et en même temps, ça devait finir par arriver pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on a accepté collectivement ce qui s'est passé avec le chef de l'État au mois de janvier 2014. Et au fond, ces photos qu'on a vues de François Hollande avec un casque sur la tête, c'est la porte ouverte à ce qu'il se passe exactement la même chose pour l'ensemble des responsables politiques. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 ou 3 du Front National. Demain, ce sera d'autres responsables politiques. Et après-demain, ce seront des responsables politiques locaux, pourquoi pas. Il y a une règle dans ce métier, ça fait 25 ans que je fais ce métier. La vie privée, ou plus exactement la vie intime, on peut en parler à une condition, une seule, c'est si elle permet d'expliquer la posture publique de ces responsables politiques. Je vais prendre un exemple, je prends toujours le même parce qu'il est parlant. Vous ne pouvez pas comprendre l'affaire Elf-Aquitaine si vous ne connaissiez pas les relations de Roland Dumas avec Christine de Viéjoncourt, donc nous les journalistes, on devait en parler. Alors, tout le reste n'est que littérature. Moi, je me souviens des cours de journalisme à l'école de journalisme qu'on nous donnait, les cours. Qu'est-ce qu'on disait? On disait la vie privée n'intéresse pas les médias, désintéressez-vous de la vie privée des gens qui nous gouvernent, à une exception quand parfois elle documente, elle renseigne sur l'homme politique. Et on prenait toujours cet exemple. Imaginez un homme de droite ou d'extrême droite qui met en valeur les valeurs familiales, par exemple, et qui les transgresse. Ça n'est pas le cas pour Philippot. Donc je pense qu'il y a quand même une porte. Je vais vous dire mon avis, moi. Je pense que la France est un pays de principes, mais qu'avec la mondialisation, nos principes, ceux auxquels nous sommes attachés, légitimement, vont éclater, comme une porte de verre. Il en va ainsi du travail du dimanche, peut-être des 35 heures, du repos dominical, qui est un sacré principe, et de la vie privée des stars. La vie privée des stars, je vous réponds, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. Quand vous êtes un chanteur connu, un comédien connu, et désormais un politique connu, eh bien le respect total de la vie privée, ça explose, et il fallait qu'on en arrive là. Je suis désolé, moi aussi j'aurais préféré qu'on ne connaisse pas les détails de la vie privée de Florian Philippot. Politiquement, peu importe. Ce principe, aujourd'hui, est parti en fumée parce qu'il n'est pas tenable, parce que les hommes politiques sont des stars, et qu'il y a la presse people, et que la presse people s'en repaît. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais aucun politique n'échappera à cela désormais. Oui, mais pardonnez-moi, si vous avez peut-être raison, mais moi je le déplore absolument. Encore une fois, la question qu'on doit se poser, nous les journalistes, c'est est-ce que les photos qui ont été publiées de François Hollande ou aujourd'hui de Florian Philippot font avancer le débat politique? Est-ce qu'il y a un lien avec les affaires publiques dont ils sont l'un et l'autre responsables? Aucun. Est-ce que François Hollande, il y avait un lien entre les images que l'on a vues, cette partie de sa vie intime, avec l'argent public, avec ses responsabilités publiques? Attendez, je vous le dis, il n'y en avait aucun. En revanche, il y a des cas où il y a un lien direct, et là, on ne peut pas faire autrement que de le raconter. Mais pardonnez-moi, en quoi les photos que publie Closer aujourd'hui font avancer le débat? Quelle est la justification? Quelle est la justification de cette violation, non pas de la vie privée, mais de l'intimité de ce responsable politique? Je fais un distinguo entre ce que l'on... Attendez, juste une chose. Je veux pas défendre Closer, mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est qu'en France, avec ce principe selon lequel les caméras de télé ne doivent pas rentrer dans la chambre à coucher, c'est un joli principe. Bien parfois, les journalistes, on l'a vu avec Mitterrand et Mazarine, parfois les journalistes laissent échapper des informations qui sont à la limite de l'information. Éric, vous êtes conscient
est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur? Vous êtes conscient qu'en tenant ce discours-là, demain, il faudra que vous acceptiez qu'on en fasse autant avec les journalistes et que votre vie privée, à vous, Éric Brunet, soit sur la place publique pour les mêmes raisons. Vous êtes un personnage public, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas toute votre vie. C'est comme ça que ça se passera. Ah, mais c'est comme ça que ça se passera, puisque c'est ce que vous appelez. C'est comme ça que ça se passe. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je dis. Évidemment, avec Twitter, avec les réseaux sociaux, avec les. Vous n'avez plus l'intimité disparaît doucement mais sûrement. Pardon, Jean-Jacques, très important. Il faut faire un distinguo entre ce qu'on appelle la vie privée et la vie intime. Les responsables politiques ont pris l'habitude depuis de longues années de poser dans les journaux avec femmes, enfants, pour raconter le cadre familial dans lequel ils vivent. Je fais un distinguo entre ce cadre-là et l'intimité de leur vie. Je veux vous donner un exemple différent. 2007, campagne de 2007. François Hollande, Ségolène Royal pose, je crois, dans l'hebdomadaire Elle, comme un couple parfait, formidable avec les enfants. Instrumentalisation de la vie familiale. Instrumentalisation. Si à cette époque, un journal avait sorti la vérité sur leur couple, ça aurait été une information, vous voyez? Ça aurait été une information. Ce que je veux dire, c'est que, attention, dans la mise en scène de la vie familiale, il y a parfois quelque chose qui relève du mensonge, et il est bon dans ces cas-là, pour la démocratie. Mais là, en l'occurrence, concernant Florian Philippot, il n'y a pas de mensonge. Non, il n'avait jamais accepté, lui n'a jamais accepté de révéler sa vie privée. Non, et alors, c'est un viol de l'intimité de cet homme. Alors, je vais vous dire une chose, vous avez raison, c'est inacceptable, mais bon, il y a 6 ou 7% de personnes homosexuelles en France, ça n'est pas une tragédie universelle. Et juste un mot, Éric, cette idée très américaine, très anglo-saxonne, selon laquelle un homme qui mentirait, ou un homme ou une femme qui mentirait sur sa vie privée, intime, serait forcément publiquement un menteur aussi, c'est une idée qui ne tient pas une seconde, donc ça ne justifie rien. Non, mais je ne veux pas justifier. Je pense que c'est une évolution qui va passer par la France, malheureusement. Merci, messieurs. 7h57.